Les chaînes de Tremembé. Il existe des histoires capables de bouleverser tout ce que nous pensons savoir sur les limites entre le naturel et le surnaturel. Celle-ci se déroule dans le complexe pénitentiaire de Tremembé, au cœur de l'État de São Paulo. Là, un homme condamné à 32 ans de prison, enfermé seul dans une cellule d'isolement, a décidé un jour de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 20 ans, prier le chapelet. Ce qui s'est produit ensuite a laissé sans voix les gardiens, le directeur, les enquêteurs, et même les autorités judiciaires. Des dizaines de témoins ont vu, de leurs propres yeux, ce que la raison humaine refuse d'admettre. Car parfois, il n'existe aucune chaîne assez forte pour retenir une âme qui crie à la miséricorde. 1. L'homme brisé. Je m'appelle André Luiz da Silva, j'ai 43 ans. En septembre 2022, j'étais au plus profond des ténèbres, la cellule d'isolement du pénitencier de Tremembé. J'étais enchaîné, seul, sans espoir. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter le fil de ma vie. Je suis né en 1980, dans la périphérie de São José dos Campos. Ma mère, Benedita, était femme de ménage. Mon père, je ne l'ai jamais connu, il avait disparu dès qu'il avait su qu'elle était enceinte. Nous étions pauvres, mais elle m'aimait d'un amour immense, inépuisable. Tous les dimanches, elle allait à la messe, et chaque soir, elle priait le chapelet, les doigts glissant lentement sur les grains usés de son rosaire. Elle essayait de m'apprendre à prier, mais moi, enfant, je riais. Mae, isso é coisa de vélo. Elle souriait tristement et disait. Un jour, tu comprendras, mon fils. À 15 ans, j'ai pris le mauvais chemin. Ma mère travaillait tout le jour, moi, je traînais dans la rue. C'est là que j'ai appris les leçons qu'aucune école ne donne, comment voler, comment frapper, comment survivre. À 18 ans, ma première arrestation. 6 mois à la Fondation Casa. À 20 ans, retour derrière les barreaux pour vol à main armée. Ma mère venait me voir chaque semaine, les yeux pleins de larmes. André, Deus tem plano pra você. Mais la prison m'avait rendu dur, vide. Quand je suis sorti en 2003, j'ai juré de changer. J'ai trouvé un emploi dans un entrepôt, 4 mois à peine avant de replonger. Le salaire était trop maigre, la tentation trop grande. Alors, j'ai rejoint une faction criminelle. Le trafic de drogue à grande échelle m'a apporté l'argent et m'a volé l'âme. En 2008, j'ai épousé Luciana. Elle était enceinte. Quand mon fils, Nata, est né en janvier 2009, j'ai pleuré comme un enfant. Je lui ai juré d'être un meilleur père que celui que je n'avais jamais eu. Mais cette promesse n'a pas survécu à la réalité. En mars 2010, la police a démantelé notre réseau. 17 arrestations. Les chefs d'accusation, trafic international, corruption de mineurs, association criminelle. En 2012, le verdict est tombé, 32 ans de réclusion. J'avais 32 ans. Je sortirais, si je survivais, à 64. Mon fils en aurait 34. Luciana m'a visité quelques mois, puis plus rien. Elle a refait sa vie. Ma mère, elle, continuait à venir, fragile, pliée sous le poids de la déception, mais fidèle, toujours. En 2015, j'ai été transféré à Tremembé, l'une des prisons les plus violentes de São Paulo. Là, il fallait apprendre à survivre, à devenir pierre. En 2018, ma mère est morte d'un AVC. J'ai appris sa mort derrière les barreaux. Je n'ai pas pu aller à son enterrement. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi pour de bon. Je n'ai même pas pleuré. Je n'étais plus qu'un corps vivant dans une âme morte. 2. La solitude et les chaînes. En août 2022, une rixe éclata dans la cour. Je ne l'avais pas commencé, mais j'y ai laissé un homme gravement blessé. Punition, 30 jours d'isolement, pieds et mains liés. Ma cellule mesurait à peine 2 mètres sur 3. Une dalle de béton pour lit, un trou au sol pour latrine, une ampoule blafarde qui ne s'éteignait jamais. Pas de fenêtre. Pas de son. Seulement le silence, un silence si épais qu'il déformait les pensées. On m'avait passé des grillons et de lourdes chaînes aux chevilles reliées par un anneau central. Mes poignets aussi étaient liés, les bras raides devant moi. 30 jours. Profite pour réfléchir, avait dit le garde. C'était une torture légale. Les premiers jours, je tentais de dormir, mais chaque mouvement réveillait le tintement métallique des chaînes. La peau de mes poignets se fendait, mes chevilles saignaient. Au 5e jour, des pensées noires ont surgi. Et si j'en finissais?
Au 10e, je parlais seul. À ma mère, à mon fils, à un Dieu qui m'avait, croyais-je, abandonné. 3. Le 15e jour. Le 15 septembre 2022, vers 3 heures de l'après-midi, tout a changé. J'étais couché, fixant le plafond taché d'humidité. Soudain, une image a traversé mon esprit, ma mère priant le chapelet. J'ai revu ses mains ridées glissant sur les grains, sa voix douce murmurant les « Je vous salue Marie ». Et cette simple mémoire a ouvert une faille en moi. Une vague de chagrin, immense, m'a submergé. J'ai éclaté en sanglots. Maë, me descule pas. Je t'ai tout pris. J'ai brisé ton cœur. Alors, sans comprendre pourquoi, j'ai voulu prier moi aussi. Mais je n'avais pas de chapelet, seulement ces chaînes autour de mes bras et de mes jambes. Et soudain, j'ai eu une idée folle, compter les maillons comme les grains d'un rosaire. Je me suis assis, péniblement, le métal grinçant sous mon poids. Et j'ai commencé. Penoso que estano seu. Les mots venaient lentement, hésitants, comme s'ils sortaient d'une mémoire rouillée. Puis, Ave Maria, cheia de grassa. Ma voix résonnait faiblement contre les murs de béton. Et c'est alors que j'ai senti la chaleur. Les chaînes, d'abord froides, devenaient tièdes, puis chaudes mais pas brûlantes, une chaleur douce, presque humaine. Je me suis arrêté, stupéfait. Le métal vibrait légèrement sous mes doigts. J'ai murmuré. O que está acontecendo? Mais une voix intérieure m'a soufflé, continue. Alors j'ai repris, plus fort. Santa Maria, Mae de Deus, rogue porno, pecador? La chaleur s'est étendue à mes bras, à ma poitrine. Une lumière semblait naître de l'intérieur du métal. Je tremblais. J'ai levé les yeux, les maillons brillaient d'un éclat doré. Un halo discret, mais réel. J'ai cru devenir fou. J'ai fermé les yeux, les ai rouverts, la lumière était toujours là, plus vive. Et la voix revint, claire cette fois. Tu n'es pas seul, mon fils. Tu ne l'as jamais été. Mon corps tout entier s'est couvert de frissons. Je me suis mis à prier avec toute la force que j'avais, criant les mots comme un naufragé. Le métal vibrait maintenant d'une fréquence profonde, presque musicale. Et soudain un craquement sec, puis un autre. Les maillons se sont rompus un à un, éclatant comme du verre. Les deux moitiés de la chaîne sont tombées à terre dans un bruit de tonnerre. Mes mains étaient libres. Je me suis figé, incapable de bouger. J'ai regardé mes poignets blessés, puis mes pieds, les chaînes des chevilles brillaient elles aussi. Encore une prière, un sanglot. Ave Maria, cheia de grassa. Et les chaînes des jambes ont cédé à leur tour, se désintégrant dans un dernier éclat doré. Je suis resté là, assis au milieu des morceaux de métal. Les mains tremblantes, les yeux noyés de larmes. Les chaînes, celles que ni outil ni force humaine n'auraient pu rompre, gisaient brisées à mes pieds. Je me suis levé, chancelant. Je pouvais marcher. Je pouvais bouger mes mains. J'étais libre des chaînes mais toujours enfermé. Alors j'ai levé les yeux vers la lourde porte de fer. Et maintenant? Ai-je murmuré. Je suis libre, mais toujours prisonnier. La voix répondit encore, plus douce. La libération physique viendra ensuite. Celle de ton âme vient d'avoir lieu. Tu étais lié par la haine, la colère, le désespoir. Ces chaînes-là se sont brisées les premières. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Pleuré pour ma mère, pour mon fils, pour chaque vie que j'avais détruite. Je suis désolé. Tant désolé. Et la voix dit encore. Tu ne peux changer le passé, André. Mais tu peux choisir ce que tu deviendras. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être des heures. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Une fente s'est ouverte dans la porte, un œil a regardé. Le garde a hurlé. Mon Dieu! Il n'a plus de chaîne. 4. Le miracle constaté. En quelques instants, des gardiens sont accourus, armes à la main. Ils ont ouvert la porte avec précaution. Et là, ils m'ont vu, agenouillé, les poignets nus, des fragments de métal autour de moi. Certains morceaux luisaient encore faiblement. Un des gardiens, Mario, s'est penché, a touché un éclat. C'est chaud? Ce n'est pas possible. Ils se sont regardés, hébétés. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, ai-je dit. J'ai seulement prié. Le lendemain, j'ai été transféré à l'infirmerie.
On a soigné mes plaies. Les morceaux de chaîne ont été conservés comme preuve. Le directeur, Dr Fernando Almeida, est venu examiner la cellule lui-même. C'est impossible, a-t-il murmuré en tenant un maillon brisé. Ces chaînes sont en acier trempé. Il faudrait une scie diamantée pour les couper. Je n'avais rien, ai-je répondu. Je priais. Une enquête officielle a été ouverte. Spécialistes, ingénieurs, métallurgistes. Leur rapport a glacé tout le monde. Les fractures ne proviennent ni d'un outil, ni d'un produit chimique. Le métal semble avoir cédé de l'intérieur, comme s'il s'était désintégré sous une contrainte invisible. En 30 ans d'analyse, je n'ai jamais rien vu de semblable. Les caméras du couloir ont été vérifiées, personne n'était entré. Les gardiens ont témoigné. Les morceaux brillaient. Et ils étaient chauds. 2 semaines d'investigation, et à la fin, aucune explication rationnelle. Le rapport officiel mentionne « cause indéterminée ». Mais la nouvelle s'est répandue dans toute la prison. Les détenus m'arrêtaient dans la cour. « C'est vrai ? Tu as brisé les chaînes en priant ?» Je ne savais que répondre. Je disais seulement la vérité, j'avais prié, et les chaînes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes. Certains riaient, d'autres baissaient la tête, émus. Mais tous écoutaient. Et, peu à peu, un silence nouveau s'est installé dans la prison, celui du respect. 5 l'après. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je reste prisonnier des murs de Tremembé, mais plus d'aucune haine. Chaque matin, je récite le chapelet, cette fois avec un vrai rosaire que m'a offert un aumônier. Les gardiens me regardent différemment. Même les plus sceptiques ne peuvent oublier ce qu'ils ont vu. Je ne cherche pas à convaincre. Je sais seulement ce que j'ai vécu. Je sais que, dans cette cellule froide, une lumière a brisé les ténèbres. Et qu'aucune chaîne, si lourde soit-elle, ne peut résister à une prière venue du fond d'un cœur repentant. Certains appellent cela un miracle, d'autres une hallucination. Pour moi, c'est une renaissance. Car à Tremembé, entre béton et désespoir, j'ai découvert la plus incroyable des vérités. Les véritables prisons sont celles que nous portons à l'intérieur. Et quand elles se brisent, même les murs les plus épais deviennent transparents. Les chaînes brisées et l'histoire d'André. Le père Antonio, aumônier de la prison, demanda à me voir. C'était un homme d'environ 70 ans, aux cheveux d'un blanc pur, aux yeux calmes et pleins de bonté. André, dit-il doucement, raconte-moi exactement ce qui s'est passé dans cette cellule. Nommez aucun détail. Alors je lui dis tout. La solitude étouffante, le désespoir qui me consumait, le souvenir obsédant de ma mère, et cette impulsion étrange de prier après 20 années de silence intérieur. Je lui racontai comment j'avais fait de mes chaînes un chapelet improvisé, comment la chaleur m'avait enveloppé, comment une lumière aveuglante avait rempli la cellule, comment une voix s'était élevée dans le silence, et comment les chaînes s'étaient brisées. Quand j'eus fini, le père Antonio resta longtemps silencieux, les mains jointes. Puis il dit, la voix tremblante. En 50 ans de sacerdoce, dont 40 passés dans les prisons, j'ai entendu des récits bouleversants, j'ai vu des conversions profondes, mais jamais rien de semblable. Vous croyez que je mens ? Murmurai-je. Non, André. Je crois que tu dis la vérité telle que tu l'as vécue. Les preuves sont là, les chaînes brisées, les témoignages des gardiens. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans cette cellule. Était-ce un miracle ? Demandai-je, presque à voix basse, redoutant le mot. Le prêtre sourit tristement. Je ne peux pas l'affirmer officiellement. L'Église exige des enquêtes longues, des années parfois. Mais je peux te dire ce que je crois, moi. Il se pencha vers moi, le regard plongé dans le mien. Je crois que la Vierge t'a entendu. Et qu'elle a répondu de manière spectaculaire pour te montrer qu'aucune chaîne n'est plus forte que la prière. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais pourquoi moi, Père ? Je suis un criminel. J'ai détruit des vies. Je ne mérite rien. Aucun de nous ne mérite la grâce de Dieu, répondit-il. C'est pour cela qu'elle s'appelle grâce, un don immérité. Parfois, Dieu choisit les plus improbables pour révéler sa puissance, pour rappeler que personne n'est au-delà de la rédemption. Il me remit une Bible et un vrai chapelet. Cette fois, ce n'est plus des chaînes, dit-il avec un sourire doux. Les mois suivants, ma vie changea du tout au tout. Je commençai à aller à la messe chaque semaine. J'assistais au groupe de prière. Peu à peu, d'autres détenus vinrent me voir.
Si Dieu t'a entendu, disait-il, peut-être qu'il nous écoutera aussi. Nous formâmes un petit groupe du rosaire, 5 hommes au début. En 3 mois, nous étions 40. Chaque soir, dans le patio, nous prions ensemble. Les gardiens remarquèrent la différence, la violence diminua, les querelles cessèrent. Mon comportement s'améliora tant que l'administration réduisit ma période d'isolement. Je repris mes études, je terminai le lycée et me formai à la menuiserie. Le travail, la prière, l'étude donnaient un sens nouveau à mes journées. Et j'écrivis des lettres à mon fils, Natha, que je n'avais pas vu depuis 12 ans. Il avait 14 ans. Je ne savais pas s'il lirait mes mots, mais j'écrivais quand même, je lui demandais pardon, je lui disais que je l'aimais, même derrière les barreaux. 3 mois plus tard, je reçus une réponse. C'était de Luciana, mon ex-femme. André, Natha a lu ta lettre. Il est troublé, mais curieux. J'ai vu les nouvelles à ton sujet. Je ne sais pas si je crois au miracle, mais je crois au changement. Natha veut te voir. Nous viendrons le mois prochain. Je pleurais comme un enfant. La visite eut lieu un dimanche de février 2023. J'étais nerveux comme jamais. Quand Natha entra, mon cœur s'arrêta. Grand pour son âge, les yeux de sa mère, mais mon regard dans le sien. Luciana était là, accompagnée d'un homme, son nouveau mari, sans doute. Je me levai, maladroit. Salut, dis-je, la voix cassée. Salut, répondit-il simplement. Le silence était lourd, presque douloureux. Puis il demanda. C'est vrai, ce qu'ils disent sur les chaînes? Oui, répondis-je. C'est difficile à croire, je sais. Ma grand-mère dit que la Vierge fait des miracles, m'interrompit-il. Peut-être qu'elle avait raison. Nous parlâmes 2 heures. Je ne cachai rien, mes crimes, mes fautes, mes remords. Puis je lui racontai cette nuit dans la cellule, la lumière, la paix, les chaînes rompues. Il m'écouta, sans juger. Avant de partir, il dit doucement. Tu n'as pas été un bon père, mais tu peux le devenir, à partir de maintenant. Depuis ce jour, il vient me voir chaque mois. Nous parlons de tout, de l'école, de ses doutes, de la vie. Même enfermé, j'essaie d'être présent. En juin 2023, on m'annonça une nouvelle inattendue, grâce à mon comportement exemplaire et à ma participation au programme de réinsertion, je pouvais passer en régime semi-ouvert. Une lumière au bout du tunnel. Mais au fond, la vraie libération s'était déjà produite. Le père Antonio me disait souvent. André, tu es devenu un évangélisateur. Ton histoire touche parce qu'elle est vraie. Tu es descendu au plus bas, et tu as été relevé. Cela donne de l'espoir à ceux qui se croient perdus. Notre groupe de prière atteignit plus de 100 hommes. Nous étudions la Bible, nous chantions, nous partagions nos peines et nos renaissances. Des hommes violents devinrent paisibles. Des désespérés retrouvèrent l'espérance. Des athées commencèrent à croire. Tes chaînes se sont brisées, me dit un compagnon. Les nôtres aussi, même si on ne les voyait pas. En septembre 2023, un an après l'événement, une messe spéciale fut organisée. Le père Antonio me demanda de témoigner. Devant 200 détenus, gardiens et visiteurs, je tenais le chapelet usé qu'il m'avait offert. J'étais dans le lieu le plus sombre qui soit, dis-je. Physiquement enchaîné, spirituellement mort. Et pourtant, quand j'ai crié du fond du cœur, la Vierge m'a entendu. Elle m'a montré que la vraie prison n'est pas faite de murs, mais de désespoir. Je montrai mes poignets, marqués par les anciennes menottes. Ces cicatrices me rappellent non pas la douleur, mais la délivrance. Les chaînes visibles ont cédé, mais surtout celles de la haine, de la honte et du désespoir. Quand je terminai, un silence sacré emplit la chapelle. Puis un homme applaudit. Un autre suivit. En quelques secondes, 200 prisonniers se levèrent. Ils n'applaudissaient pas moi, ils saluaient l'espérance, la preuve vivante que Dieu ne renonce à personne. Aujourd'hui, en octobre 2025, 3 ans après cette nuit, je suis encore prisonnier, mais libre à l'intérieur. Depuis mars 2024, je travaille chaque jour dans un atelier de menuiserie hors du centre, et je rentre dormir le soir. Natha a 17 ans maintenant. Il me rend visite chaque semaine. Il m'a confié qu'il voulait devenir avocat pour défendre ceux qui, comme moi, cherchent une seconde chance. Comme toi, papa, m'a-t-il dit. Luciana et moi avons fait la paix. Elle a refait sa vie,
mais nous sommes unis pour notre fils. Le père Antonio, lui, garde précieusement quelques morceaux de mes anciennes chaînes. Quand ma foi vacille, dit-il, je regarde ce métal brisé et je me rappelle que Dieu agit encore. La rumeur du miracle a dépassé les murs de la prison. Des journalistes, des radios, des fidèles voulaient entendre mon histoire. Je témoignais, non pour me glorifier, mais pour glorifier celui qui m'a libéré. Un jour, un journaliste me demanda. Et si les chaînes étaient simplement défectueuses? Une coïncidence? Je souris. Je comprends le doute. J'étais sceptique, moi aussi. Mais j'étais là. J'ai senti la chaleur, j'ai vu la lumière, j'ai entendu la voix. Les chaînes se sont ouvertes comme du papier. Chacun est libre de croire ou non, mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Mon livre, Les chaînes brisées, du désespoir à la rédemption, a été publié en 2025 par une petite maison catholique. Tous les bénéfices sont reversés à un fonds d'aide aux familles de détenus. Nata a écrit la préface. Mon père a commis des fautes terribles, mais il m'a appris qu'aucune erreur n'est trop grande pour être rachetée, qu'aucune âme n'est trop perdue pour être retrouvée, qu'aucune chaîne n'est trop forte pour la prière. Des centaines de lettres m'ont été envoyées, venues de tout le Brésil et même d'ailleurs. Des gens qui avaient perdu la foi, d'autres qui songeaient au suicide, certains simplement enfermés dans leurs propres prisons invisibles. Une femme, Rosa, m'écrivit de Recife. Mon fils est incarcéré depuis 10 ans. J'avais cessé de prier pour lui. Mais en entendant ton histoire, j'ai repris espoir. S'il a pu changer, mon fils aussi le peut. Ces mots furent pour moi la plus grande récompense. Ce n'était pas la réduction de peine, ni la semi-liberté, ni même la réconciliation avec mon fils. C'était de savoir que le miracle vécu pouvait raviver la foi des autres. Je garde encore un fragment de métal, dans une petite boîte. Parfois, je le prends entre mes doigts, le métal est froid, terne, sans éclat. Mais pour moi, il brille plus que l'or. Il symbolise l'instant où ma vie a basculé, où j'ai compris que la prière, même murmurée au fond d'une cellule, a le pouvoir de briser l'acier. Mon chapelet est usé, les grains s'effritent, mais je le garde. Parce qu'il a traversé avec moi la nuit et la renaissance. Et chaque fois que je le touche, je me souviens, ce n'est pas le chapelet qui compte, c'est le cœur avec lequel on prie. Dans 3 ans, si Dieu le veut, je serai un homme libre. Mais, au fond, je le suis déjà. Libre du ressentiment, libre du désespoir, libre de la prison que j'avais moi-même construite. Quand je sortirai, je consacrerai ma vie à aider les anciens détenus à se réinsérer, à parler dans les écoles, dans les églises, à témoigner qu'il existe toujours un chemin de retour. Je ne pourrai jamais réparer tout le mal que j'ai causé, mais je peux consacrer le reste de mes jours à faire le bien. Car si la Vierge a pu briser des chaînes d'acier, elle peut briser aussi celles de la haine, de la dépendance ou du désespoir. C'est le message que je veux laisser. Peu importe jusqu'où l'on est tombé, peu importe les chaînes qui nous retiennent, une prière sincère peut ouvrir toutes les portes. Les miracles ne prennent pas toujours la forme de lumières éclatantes ou de métaux qui se fendent. Parfois, ce sont des transformations silencieuses, des renaissances intérieures. Je suis la preuve vivante que rien n'est impossible. Car cette histoire n'est pas la mienne seulement, c'est celle d'un Dieu qui ne renonce jamais à ses enfants, et d'une Mère céleste qui écoute même les prières venues de derrière les barreaux. Et c'est aussi l'histoire de l'espérance, cette flamme fragile mais invincible, qui brûle même dans la nuit la plus noire. Les chaînes peuvent sembler fortes. Mais la prière, elle, est plus forte encore.